Jean-Pierre Bel, vous êtes une des personnalités les plus connues de l'Ariège. Sur notre Ouzou, vous êtes le caracolé en tête, vous imaginez, depuis que vous êtes président du Sénat. Jean-Pierre Bel, qui c'est? L'un d'entre eux, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait, on va dire, ses premiers pas, non pas en politique, mais en tant que responsable politique élu en Ariège. Voilà, j'ai voulu, moi, être digne de la confiance qu'on m'a toujours témoignée. Du premier jour où j'ai été élu maire de mon petit village de Mijanès jusqu'à aujourd'hui, où je suis président du Sénat. Je crois qu'on doit à la fois être soucieux de cela, ce département qui m'a tellement apporté, et en même temps s'interroger sur ses convictions. Parce que je crois qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est d'avoir des convictions et des idées. Et moi, je suis toujours soucieux de savoir si je suis dans la bonne ligne de ce qui m'a mené à m'engager en politique. Alors, s'il fallait que je traduise, c'est quelqu'un qui veut porter sous ses semelles la terre d'Ariège, et en même temps qui veut être fidèle à l'idée que je me fais de la République et de mon département. Alors, vous avez été souvent le premier, le plus jeune sénateur de France, premier président du Sénat socialiste, vous êtes premier au Ouzou de Résinat.com, c'est un peu moins prestigieux. L'Ariège, c'est par contre parmi les plus petits départements de France. Donc qu'est-ce que vous souhaiteriez pour ce département qui essaie de s'en sortir depuis des années et des années? Je crois que l'Ariège ne doit pas avoir de complexe par rapport à sa taille. Hein. C'est un département où, disons qu'on nous envie beaucoup, les Ariégeois, et on envie beaucoup l'Ariège. Lorsqu'il m'arrive de parler de l'Ariège, que ce soit au plan national ou à l'international. Vous savez, ce qui me frappe toujours lorsque je vais dans des pays du monde, je suis allé en Afrique, je suis allé aussi dernièrement au Mexique, je rencontre toujours un Ariégeois. Il y a toujours un moment où vient vers moi une femme ou un homme, aux États-Unis bien sûr, pour me dire ben, vous savez, moi je suis de l'Ariège. Dernièrement au Mexique, le responsable culturel pour la France au Mexique me dit, vous savez, je m'appelle Blasi. Je lui ai dit, j'ai compris, vous êtes ariégeois. Voilà, donc la diaspora ariégeoise a essaimé largement. Ce qu'on aime aujourd'hui, c'est les pays qui sont restés authentiques, les pays qui sont restés naturels. Et donc, de ce point de vue-là, nous avons, nous, ne serait-ce qu'en prendre connaissance, parce que quelquefois les Ariégeois ont une vision pas suffisamment valorisante de leur propre territoire. Ben, je leur dis, vous pouvez en être fiers. Il y a ceux qui sont aujourd'hui dans des situations quelquefois un petit peu dramatiques aussi. Je connais bien ça, puisque le Pays d'Olme en traverse beaucoup, mais aussi le Couserans. Il faut, je crois, dire que nous avons de la chance d'être ariégeois et de vivre en Ariège. Vous avez une petite phrase ou une grande phrase pour l'Ariège? Les petites phrases ne sont pas à la hauteur de l'Ariège, puisque c'est un grand département. Mais il y a eu des phrases qui historiquement ont marqué l'Ariège. J'étais un petit peu à l'origine d'un slogan qui n'a pas été tout à fait apprécié par les Ariégeois, mais qui a permis de le faire connaître, la terre courage. Ben, pour moi, l'Ariège, c'est des femmes et des hommes de courage. Voilà.